deuxième capsule sur la résolution d'équations. À la première capsule, on a vu comment isoler les variables quand j'avais un terme variable et un terme constant. Donc, on éliminait tout d'abord le terme constant et ensuite le coefficient. Puis, on n'avait pas encore vu les exposants, c'est à la fin. Donc, quand je fais l'opération inverse, je le fais dans l'ordre inverse de PEMDAS. Là, on va rajouter une étape, mais cette étape-là se trouve avant de prendre à isoler la variable. Alors, c'est quand j'ai une équation avec une expression algébrique que je dois réduire. Donc, la première étape, ce sera de réduire l'expression forme de gauche, mais des fois, ça pourrait être à droite, évidemment. Donc, avant même de commencer à isoler la variable, il faut réduire à gauche. Donc, cette fois-ci, quand je réduis, je fais pas l'opération inverse, donc je le fais dans l'ordre, pas inverse, donc je le fais dans l'ordre de PEMDAS. Je vais commencer par m'occuper des parenthèses. Alors, dans les parenthèses, je ne peux pas réduire ici et je ne peux pas réduire là. Donc, je vais aller voir ce qui se passe en avant pour pouvoir les enlever. En avant de la première, j'ai un 3 qui veut dire fois 3. Donc, je dois distribuer la multiplication de 3 à chacun des termes à l'intérieur. Et devant l'autre parenthèse, j'ai, attention, le 4, il est collé. Donc, c'est fois moins 4. Donc, ce que je distribue à chacun des termes, c'est la multiplication par moins 4. Donc, pas la soustraction. Je vais le faire. Donc, 3 fois 2x me donne 6x. Et 3 fois 1 me donne 3 positif, donc plus 3. Avant d'écrire mon addition, ma soustraction, je vais aller voir ce que ça va me donner comme symbole. Moins 4 fois x me donne moins 4x. Donc, j'écris moins 4x. Je ne vais pas écrire de plus, pas de moins, tant que je ne sais pas la valeur. Donc, moins 4 fois 3 me donne moins 12. Donc, j'écris moins 12 égale 21 à droite. J'ai plus de parenthèses, donc je n'ai pas d'exposant. Est-ce que j'ai des multiplications de division? Non. Addition, soustraction, oui. Je peux regrouper mes termes semblables pour les additionner. Donc, les termes en x, les termes variables, les termes constants ensemble. J'y vais. 6x moins 4x me donne 2x. Et 3 moins 12 moins 9 égale 21. Je ne peux pas soustraire 2 moins 9. Donc, j'ai terminé de réduire, c'est terminé. Alors, je vais commencer à isoler la variable en éliminant le terme constant. Donc, je fais l'opération inverse. Ici, j'ai moins 9. L'inverse, c'est plus 9 pour que ça me donne 0. Si je le fais à gauche, je le fais à droite. Je me retrouve avec 2x moins 9 plus 9. Moins 9 plus 9 me donne 0. Donc, à gauche, il me reste, je vais rester dans les bonnes couleurs, 2x égale, et à droite, 21 plus 9 me donne 30. Je vais trouver la valeur de x, c'est toujours mon but ultime, donc il faut que j'élimine le 2 qui est avec. L'opération entre le x que je veux tout seul et le 2, c'est fois. Alors, l'opération inverse de multiplication, c'est division. Ce que je fais à gauche, je le fais à droite. Donc, 2x divisé par 2, il me reste x. Et à droite, 30 divisé par 2, ça me donne 15. Alors, moi, je crois que mes x valent 15. Donc, tous les x dans une équation valent toujours. Donc, la même variable vaut toujours la même chose dans une équation. Donc, tous les x valent 15 selon moi. Allons valider. Pour valider, je reprends mon équation de départ. Donc, je ne prends pas ce que j'ai réduit parce que si j'ai fait une erreur dans ma réduction, je ne le saurais pas. Donc, je reprends ça et je le réécris tel quel pour commencer. 3, parenthèse, 2x plus 1, moins 4, ouvrez parenthèse, x plus 3 égale, 21. Donc, je réécris tel quel. Et là, je pense que tous les x valent 15. Donc, les deux x qui sont là, je vais aller les remplacer par la valeur que je crois qu'ils ont. 3 fois, ouvrez parenthèse, 2 fois 15, puisque 2x, ça veut dire 2 fois x, plus 1, moins 4, ouvrez parenthèse, 15 plus 3, ça serait égal à 21. Oups!
Excusez, j'ai bougé la page. Donc, 21. Ça ne rentre pas, mais 21. Je vais, donc, j'ai une chaîne d'opérations à gauche, comme en secondaire 1. Donc, je fais PEMDAS. Est-ce que j'ai des parenthèses? Oui. Donc, dans ma parenthèse ici, donc, je vais commencer par la multiplication. 3, ouvrez parenthèse, 30, parce que 2 fois 15 me donne 30. Et 15 plus 3 égale 21. Ensuite, dans ma parenthèse, je peux additionner. Donc, je vais le faire. Et là, ici, l'opération entre le 3 et la parenthèse, c'est une multiplication. Donc, c'est 3 fois le résultat de la parenthèse 31 moins 4 fois le résultat de la parenthèse 18 égale à 21. J'ai plus de parenthèse. Est-ce que j'ai multiplication, division? Oui. Donc, je vais faire mes multiplications. 3 fois 31 me donne 93, moins 4 fois 18 me donne 72. Et 93 moins 72 me donne 21. Ce qui arrive, 21 est égal à 21, donc ça fonctionne. Ça me confirme que la valeur de x est de 15, pas de 21, est de 15. L'égalité ici fait juste me dire que c'est bon, la valeur que j'ai trouvée ici. Donc, la différence avec la dernière capsule, c'est simplement qu'on a rajouté qu'il faut réduire pour arriver ici à une équation comme on avait vu, c'est-à-dire avec seulement un terme variable, un terme constant, et de l'autre côté, un terme constant.